Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, à mon avis, si tu es sur cette chaîne YouTube, tu as forcément déjà entendu parler du bear market. Mais sais-tu vraiment ce que cela veut dire? Un bear market, c'est une période où les prix des actifs financiers, comme les actions ou les crypto-monnaies, chutent de manière importante et continue. On considère qu'on est dans un bear market lorsque la baisse dépasse 20% par rapport au sommet le plus récent. Par exemple, si le prix du Bitcoin atteint 100 000 €, puis descend à 80 000 € ou moins, on peut dire qu'on est dans un bear market. Un bear market est souvent le résultat d'un manque de confiance des investisseurs qui préfèrent vendre leurs actifs plutôt que de les garder, par peur de perdre encore. Un bear market peut être déclenché par différents facteurs, comme une crise économique, une régulation défavorable, une concurrence accrue ou encore un événement imprévu. Un bear market peut durer de quelques semaines à plusieurs années, selon la gravité de la situation et la réaction du marché. Tu te demandes peut-être comment survivre à un bear market. C'est exactement ce que je vais t'expliquer dans la suite de cette vidéo. Ne pas investir plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Tu le sais sans doute, investir dans les crypto-monnaies n'est pas sans risque. Les prix des crypto-monnaies sont très volatiles, c'est-à-dire qu'ils peuvent varier énormément en peu de temps. Il suffit qu'une rumeur circule, qu'un hacker attaque une plateforme, qu'un gouvernement interdise les crypto-monnaies ou qu'un bug technique survienne pour que les prix s'effondrent. Il est donc essentiel de ne pas investir plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre, c'est-à-dire une somme qui ne met pas en danger votre situation financière ou votre bien-être personnel. Il ne faut pas voir l'investissement dans les crypto-monnaies comme un moyen sûr et facile de gagner de l'argent, mais plutôt comme une activité spéculative et risquée. Enfin, il faut se fixer des objectifs de gain et de perte et respecter sa stratégie d'investissement sans se laisser emporter par ses émotions. Diversifier ses actifs cryptographiques. Tu dois sûrement connaître ce dicton qui dit ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. C'est un conseil très utile pour survivre à un bear market. En effet, il ne faut pas se contenter d'investir dans un seul type de crypto-monnaie, mais plutôt répartir son capital entre différents actifs. Par exemple, tu peux investir une partie de ton argent dans le Bitcoin, qui est la crypto-monnaie la plus connue et la plus stable, mais aussi dans l'Ethereum, qui est la deuxième crypto-monnaie la plus populaire et qui offre de nombreuses possibilités grâce au smart contract. Tu peux également investir dans des crypto-monnaies plus volatiles, mais qui ont un fort potentiel de croissance, comme le Polygon, le Solana ou le Polkadot. En diversifiant tes actifs cryptographiques, tu réduis ton risque global et tu augmentes tes chances de profiter d'une éventuelle reprise du marché. Investir à long terme. Un autre conseil pour survivre à un bear market est d'investir à long terme. Cela signifie que tu ne dois pas chercher à faire des profits rapides en vendant et en rachetant tes crypto-monnaies au gré des fluctuations du marché, mais plutôt garder tes actifs pendant plusieurs mois ou plusieurs années en espérant qu'ils prennent de la valeur sur le long terme. Investir à long terme te permet de ne pas stresser inutilement face aux baisses temporaires du marché et de te concentrer sur les fondamentaux des projets que tu soutiens. Investir à long terme te permet également de bénéficier de l'effet cumulé des intérêts composés qui font que ton capital augmente exponentiellement avec le temps. Imagine que tu investisses 1000 € dans une crypto-monnaie qui rapporte 10% par an. Au bout d'un an, tu auras 1100 €. Au bout de 2 ans, tu auras 1210 €. Au bout de 3 ans, tu auras 1331 €. Et ainsi de suite. Albert Einstein aurait dit « Les intérêts composés sont la 8e merveille du monde. Celui qui les comprend s'enrichit, celui qui ne les comprend pas les paie. » Cela montre combien l'investissement à long terme est puissant. Peut-être que d'ici quelques années, 1 € investi transformera en 5 € de gain. Éviter les investissements basés sur les émotions. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que tu ne dois pas te laisser influencer par tes sentiments, qu'ils soient positifs ou négatifs, pour prendre des décisions d'investissement. Par exemple, tu ne dois pas acheter une crypto-monnaie juste parce que tu as entendu dire qu'elle allait exploser, ou parce que tu as peur de rater le train. Tu ne dois pas non plus vendre une crypto-monnaie juste parce qu'elle a baissé, ou parce que tu as peur de perdre encore plus. Ces réactions impulsives sont souvent contre-productives et te font perdre de l'argent à long terme. Au contraire, tu dois investir de manière rationnelle et réfléchie, en te basant sur des critères objectifs et en ayant une vision à long terme. Tu dois faire tes propres recherches, analyser les fondamentaux et le potentiel des projets, diversifier ton portefeuille, respecter ton plan d'investissement et ne pas investir plus que ce que tu peux te permettre de perdre. Tu dois aussi accepter la volatilité du marché et ne pas te laisser emporter par la peur ou la cupidité. En bref, tu dois garder ton sang-froid et ne pas céder à la panique. Le marché est souvent régi par le halving du Bitcoin. Dans cette partie, je vais t'expliquer un phénomène qui a une grande influence sur le marché des crypto-monnaies, le halving du Bitcoin. Qu'est-ce que c'est? C'est un événement qui se produit tous les 4 ans environ et qui réduit de moitié la récompense des mineurs qui sécurisent le réseau du Bitcoin. Cela signifie que l'offre de nouveaux Bitcoins diminue, ce qui crée une rareté artificielle et augmente la demande. Cela a pour effet de faire monter le prix du Bitcoin sur le long terme. Le dernier halving du Bitcoin a eu lieu le 11 mai 2023 et le prochain aura lieu en 2024. Si on regarde l'historique des halvings précédents, on constate qu'ils ont été suivis par des périodes
de forte hausse du Bitcoin appelée bull run. Par exemple, après le premier halving en 2012, le Bitcoin est passé de 12 $ à plus de 1000 $ en un an. Après le deuxième halving en 2016, le Bitcoin est passé de 650 $ à près de 20 000 $ en un an et demi. Ces bull runs du Bitcoin ont aussi un impact positif sur les autres crypto-monnaies, car le Bitcoin est le roi des cryptos. Il représente plus de 60% de la capitalisation totale du marché, et il influence fortement les tendances générales. Quand le Bitcoin monte, il entraîne avec lui les autres crypto-monnaies. Quand le Bitcoin baisse, il fait aussi baisser les autres crypto-monnaies qui subissent son effet domino. Donc, si tu veux survivre à un bear market en crypto-monnaie, tu dois garder un œil sur le halving du Bitcoin et ses conséquences. Il se peut que le marché soit actuellement dans une phase de consolidation avant de repartir à la hausse dans les mois ou années à venir. Il se peut aussi que le marché connaisse des fluctuations importantes dues à la volatilité du Bitcoin. Mais si tu crois au potentiel du Bitcoin et des autres crypto-monnaies, tu dois rester optimiste et patient, car le halving du Bitcoin est un catalyseur puissant pour le marché. Avoir une stratégie de sortie. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que tu dois savoir à l'avance quand et comment tu vas vendre tes crypto-monnaies en fonction de tes objectifs et de ta situation personnelle. Tu ne dois pas attendre le dernier moment ni te laisser guider par tes émotions pour cette décision. Pourquoi avoir une stratégie de sortie? Parce que cela te permet de sécuriser tes gains, de limiter tes pertes et de ne pas avoir de regrets. Par exemple, si tu as acheté une crypto-monnaie à 10 € et qu'elle monte à 100 €, tu peux décider de vendre une partie de ta position pour récupérer ton investissement initial et garder le reste pour profiter de la hausse. Si elle redescend, tu peux décider de vendre le reste pour ne pas perdre tout ce que tu as gagné. Comment, me dirais-tu, avoir une stratégie de sortie? Il n'y a pas vraiment de règle universelle. Cela dépend de ton profil d'investisseur, de ton horizon temporel, de ton aversion au risque et de tes besoins financiers. Mais il y a quelques principes de base que tu peux suivre. Premièrement, fixe-toi des objectifs clairs et réalistes en termes de rendement et de durée. Détermine des seuils de vente en fonction des niveaux de résistance et de support du marché. Utilise des outils comme des ordres stop-loss ou les ordres à seuil de déclenchement pour automatiser les ventes et protéger ton capital. Adapte ta stratégie en fonction de l'évolution du marché et des opportunités qui se présentent. Et enfin, le plus important, ne sois pas trop gourmand ni trop attaché à tes crypto-monnaies, car je rappelle, elles ne sont pas éternelles. Considérez les projets solides à long terme. Ces projets ont plus de chances de survivre et de se développer dans un marché baissier et de récupérer lorsque le marché reprendra. Ces projets ont une vision claire, une équipe compétente, une communauté engagée, une innovation technologique, une adoption croissante et une valeur ajoutée pour la société. Ces projets sont moins sensibles aux fluctuations du marché et aux manipulations des acteurs malveillants. Comment considérer les projets solides à long terme? Encore une fois, il n'y a pas de méthode infaillible, mais il y a encore une fois quelques critères que tu peux utiliser pour évaluer la qualité d'un projet. Premièrement, le white paper. C'est le document qui présente le concept, les objectifs, le fonctionnement et la roadmap du projet. Il doit être clair, cohérent et crédible. Ensuite, il y a le site web. C'est un peu en quelque sorte la vitrine du projet. Il doit être professionnel, informatif et sécurisé. Il y a aussi le code source qui lui est le cœur du projet, qui doit être transparent, accessible et audité. Il y a aussi les partenariats qui sont des alliances stratégiques du projet, donc il faut qu'il soit pertinent, solide et bénéfique. La capitalisation, c'est la valeur totale du projet. Il faut qu'elle soit proportionnelle au potentiel du projet et à sa part de marché. En bref, tu dois faire tes propres recherches, analyser les données, comparer les projets et te faire ton propre avis. Tu ne dois pas te fier aveuglément aux recommandations des influenceurs, aux rumeurs des réseaux sociaux ou aux promesses des publicités. Tu dois investir dans des projets qui ont du sens pour toi, qui correspondent à tes valeurs et qui ont un avenir. Retirez vos fonds des plateformes d'échange. Cela te permet de sécuriser tes crypto-monnaies et d'éviter les problèmes liés aux plateformes d'échange. Ces problèmes peuvent être les hacks. Ce sont des attaques informatiques qui visent à voler les fonds des utilisateurs ou à perturber le fonctionnement des plateformes. Il y a eu de nombreux cas de hack dans l'histoire des crypto-monnaies, comme celui de Bitfinex en 2016 ou encore celui de FTX en 2023. Les régulations. Ce sont des règles imposées par les autorités aux plateformes pour encadrer leur activité. Ces règles peuvent être plus ou moins strictes selon les pays et peuvent changer à tout moment. Elles peuvent avoir un impact sur la disponibilité, la fiabilité ou la confidentialité des plateformes. Par exemple, en 2017, la Chine a interdit les plateformes d'échange de crypto-monnaies sur son territoire. Voilà. J'espère que ces conseils t'ont été utiles pour survivre à un bear market en crypto-monnaie. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, à la partager et surtout à t'abonner à ma chaîne. Évidemment, n'hésite pas non plus à me laisser un commentaire pour me dire ce que tu penses du bear market, des projets solides ou des portefeuilles personnels. Du coup, j'aimerais te demander si tu aimerais une vidéo sur comment survivre au bull market. Je te rappelle aussi que cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, mais juste mon opinion personnelle. Évidemment, tu es responsable de tes propres décisions financières. Si tu veux en savoir plus sur les crypto-monnaies, je t'invite à rejoindre mon Discord où tu pourras échanger avec d'autres passionnés. Le lien est dans la description. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde, c'était Fliz.